Les loulous. Affaire de chébé là, c'est sérieux, hein? Tu peux pas aller sur YouTube maintenant sans qu'on... tu vois chébé. Hey, chébé là, c'est sérieux. Oh. Ah, tellement sérieux que j'ai voulu faire investigation avec Eric Diary pour voir si vraiment cette poudre là, est-ce qu'il y a magique dedans? Qu'est-ce qu'elle fait exactement cette poudre? Donc on a décidé de faire investigation. Donc cette vidéo là, ça va être investigation. Ok? Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, c'est bientôt la rentrée, hein. Préparation, j'espère que tout va bien chez vous. Alors aujourd'hui, ça sera une vidéo capillaire, dans cette vidéo, en fait, par hasard, en faisant des soins à ma fille, il m'est venu à l'idée au fait de tester quelque chose par rapport au chébé. Alors, il y a énormément du coup, une certaine folie autour de cette graine. Comme quoi, on croirait que pratiquement c'est la graine à avoir ou la poudre à avoir pour avoir des cheveux longs, etc. Et j'ai trouvé ça quand même bizarre au fait. Je me suis dit, mais cette poudre n'est pas magique. Vu que la youtubeuse qui a réalisé la vidéo, elle a bien expliqué, quand elle a répondu aux questions, que les femmes ne mettaient pas ça sur le cuir chevelu. Donc, tant que ça n'a pas contact avec le cuir chevelu, c'est pas ça qui fait pousser au fait les cheveux. Donc après, quand j'ai investigué un petit peu, j'ai remarqué que les gens disaient que ça raidissait les cheveux, ça les empêchait de se casser, etc. Et puis, bah, j'ai décidé de faire un petit test pour voir si c'est vraiment le chébé qui fait l'effet vraiment genre cheveux raides. Et aussi, en gros, enfin, je ne vais pas trop blablater dans cette introduction, c'est juste pour répondre à quelques questions que les gens se sont posées éventuellement et que les gens disent, que je pense que c'est faux. Il y a du vrai, il y a du faux dedans. Donc, je vous laisse regarder l'expérience que j'ai faite sur les cheveux de ma fille, tout simplement parce qu'elle a assez de longueur pour vraiment voir l'effet. Et puis, on se retrouve à la fin de la vidéo, pour répondre aux questions, pour le coup. Alors, me voici dans mon laboratoire. Vous me connaissez, non? J'étais en plein test là de trucs et tada, j'ai eu l'idée. Je me suis dit, mais tiens, je vais mélanger des trucs là sur les cheveux de ma fille pour voir si c'est vraiment l'effet chébé qui raidit les cheveux. Bon, ok, je vais arrêter de parler comme ça. Enfin bref. Donc, j'ai décidé de faire le test pour voir si c'est vraiment le chébé qui rend les cheveux raides. Vous voyez l'aspect raide, ou c'est juste une histoire de charge de produit sur les cheveux. Alors, j'ai appliqué un premier mélange sur les cheveux de ma fille. J'ai bien fait pénétrer au début. Avant de faire ces deuxièmes mèches, j'avais déjà fait l'autre mèche que vous voyez là, que j'ai tressée, mais j'ai fait des tresses bien serrées. Et j'ai laissé comme ça, pour voir à peu près ce que ça va faire d'ici à 15 minutes ou 30 minutes, le temps de faire ce côté-là. Donc, je masse, j'ai bien massé. J'ai fait pénétrer le mélange de poudre sur tout le cheveu. Ce que j'ai remarqué, vu que c'est un mélange fait à base de beurre végétaux et de mélange de poudre, les cheveux étaient déjà vachement plus, je sais pas comment vous expliquer, plus facile à manipuler. Là, j'applique un mélange d'herbes sur ses cheveux par-dessus le mélange de beurre de poudre. Oui, ça fait des produits. Hein. Ah oui. Oui, ça fait des produits. Donc,
j'applique et ce que je fais, je trouve que c'est hyper important, c'est de travailler le cheveu. Si vous laissez juste le produit en général comme ça sur vos cheveux et que vous n'avez pas l'habitude de travailler vos produits, vos cheveux, le truc c'est que ça va sécher au fait sur le cheveu et le cheveu ça va pas bien, enfin le cheveu ne va pas bien absorber les produits que vous mettez dedans quoi, enfin sur les cheveux. Alors là j'ai réappliqué par-dessus le mélange de mon beurre que j'adore en ce moment, qui sent un peu fort. D'ailleurs j'ai trouvé une solution pour pas que ça sente forte. J'ai mis une huile essentielle de mandarine dedans. Quand je ferai le tuto sur le beurre, là, vous allez voir. Du coup, voilà. Vous allez comprendre. Enfin bref, donc j'ai mis le beurre par-dessus et j'ai fait une tresse. Pareil, et j'ai procédé exactement pareil. Comme la tresse que vous voyez là. Vous voyez la première tresse là. Et j'ai bien tressé. J'ai bien serré. Donc en gros, les cheveux de ma fille étaient vraiment chargés de produits. Vous imaginez que ces femmes-là, toute leur vie, pratiquement, elles ont passé leur vie à mettre du produit sur leurs cheveux tous les 5 jours. Donc à un moment donné, la charge de produit fait que le cheveu il tombe. Ce n'est pas forcément le chébé. Je pense pas que ce soit le chébé. Ok, peut-être le chébé. Le chébé doit avoir un pH acide, je pense. C'est pour ça que mélanger avec de l'eau, ça doit bien fermer les écailles du cheveu des femmes. Je suis pratiquement sûre que le chébé a un pH acide. Bon, enfin bref, je l'ai pas pour vérifier, mais voilà. Alors j'applique bien la pommade, le mélange de beurre sur son cuir chevelu. C'est important aussi de nourrir très bien le cuir chevelu, parce que si vous nourrissez pas votre cuir chevelu et la racine de vos cheveux, ils vont rester, comment dire, crépus, très crépus, au fait, c'est ce que j'ai remarqué. Certes, il faut faire attention aux longueurs, mais il faut faire attention aussi à la racine. Donc là, je suis en train de défaire la tresse que je viens à peine de faire. Il y a quoi, 15-20 minutes, le temps de faire l'autre tresse. Donc, pour voir comment ça fait, quoi. Et j'étais vraiment étonnée de l'aspect des cheveux de ma fille. Regardez ce que j'ai obtenu en l'espace de quoi, 30 minutes. Mes cheveux, les cheveux de ma fille, on dirait pas que c'est cheveux crépus. Vous voyez? Donc, ces femmes-là ont les cheveux crépus. Elles ont pas les cheveux bouclés ni raides. Elles ont les cheveux crépus, frisés comme nous. C'est juste que le fait qu'elles mettent 3 tonnes de produits dessus et qu'elles les tressent et qu'elles répètent la même opération, elles se lavent pas les cheveux aussi. Donc, quand on se lave pas les cheveux, le cheveu n'a pas le temps de shrinker, n'a pas le temps de friser. Donc, plus vous mettez du produit, plus avec la poudre, le machin et tout ça, plus le cheveu va à un moment donné tomber, raidir. Donc on croirait que c'est les cheveux bouclés, elles ont les cheveux bouclés, mais non. Mais là, le fait d'avoir appliqué 3 tonnes de produits, donc les cheveux de ma fille se sont même rallongés. J'ignorais qu'elle avait atteint à peu près cette longueur-là de cheveux. Donc vous voyez ce que je veux dire? Les cheveux vraiment sont, comment dire, tombent. C'est aussi simple que ça. Ça n'a rien à voir avec le chébé, je pense. Vous pouvez faire ça, vous pouvez réaliser ça, peu importe je pense que c'est la méthode qui importe au fait. Ce n'est pas le produit en soi, c'est la méthode, la régularité, tout ça qui importe. Ce n'est pas le chébé, donc ne soyez pas à fond tellement sur le chébé et après moi je pense que vous serez très déçus. En fait, si vous mettez tout votre... En plus, le chébé, regardez le lendemain. Vous voyez? Là, tu vois ça, si tu connais pas ma fille, tu croirais qu'elle a les cheveux bouclés. Elle a les cheveux, voilà, bouclés, quoi, là. On croirait pas qu'elle a les cheveux crépus. Donc, c'est ça, quoi. C'est juste ça. Donc, voilà. Ne misez pas trop sur le chébé. En plus, le chébé, ça ne s'applique... Ça s'applique à 2 cm du cuir chevelu. Il faut faire attention parce que si vous brûlez, du coup, ça donne ça au niveau longueur. Si vous brûlez le cuir chevelu, ça craint. Par contre, au rinçage, le soin, j'ai adoré faire ce soin. Les cheveux de ma fille, encore,
ils ont encore été beaucoup plus doux. C'était un truc de fou. Donc, j'ai décidé de lui faire des bigoudis. Donc, les bigoudis, là, ça a mis 3-4 jours même à sécher. Je vous assure, c'était mis trop longtemps. En plus, les bigoudis, là, c'était des bigoudis du bled. Ça. Si vous connaissez une bonne marque de bigoudis, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Je suis vraiment, vraiment partante. Je serai partante pour en acheter. Donc là, c'est les premiers bigoudis que je lui ai enlevés. Ensuite, au-dessus de la tête, c'était pas sec. J'ai attendu 3 jours après pour que ce soit vraiment bien sec. Et vraiment, je voulais juste un effet, vous voyez, pas vraiment bouclé. Je voulais juste des vagues dans ses cheveux. Et le volume qu'elle a eu, je pense que c'est aussi l'effet bigoudi. Mais ses cheveux, oh là là, c'était souple, c'était... Franchement, c'est la méthode qui compte. C'est la méthode d'hydratation. C'est pas le produit en soi. C'est la méthode qu'elles font. Voilà. Moi, vu que je peigne pas les cheveux de ma fille, elle a même gardé ces petites mèches, vous voyez. Donc, ça fait effet un peu gaufré. J'adore. Ça fait gaufré dedans et ça fait boucler mèche à mèche. Mais vraiment, cette coiffure, la louloute s'amuse à secouer ses cheveux, c'était marrant. Qui aurait cru que les cheveux crépus de nos jours auraient ce flow, je sais pas. Alors ça, c'est le 3e jour, on a décidé de faire des couettes avec. Vous voyez, c'est resté. Ça n'a pas bougé. Franchement, le soin que je lui ai fait, je vais vraiment travailler là-dessus pour perfectionner ce soin-là parce que je sais pas si vous voyez au toucher, c'est tellement doux, de la racine jusqu'à la pointe. J'étais vraiment étonnée. Et moi, je dis, mais il faut que je vous en parle, il faut que je vous dise que, voilà, quoi, c'est pas le chébé, c'est la méthode d'hydratation. Voilà, voilà, on est arrivé à la fin des louloutes. Je vous retrouve à de suite. Comme vous l'avez vu, j'ai pas utilisé la poudre de chébé, j'ai fait mon mix. Et bah, les cheveux de ma fille étaient pratiquement raides. On ne croirait même pas que c'est des cheveux crépus. Vraiment, on ne croirait pas. Donc, du coup, on va répondre aux questions que, éventuellement, je me suis posées et que vous vous êtes posées éventuellement. C'est, est-ce que la peau de chébé est miraculeuse? Je ne pense pas qu'elle soit miraculeuse, mais vraiment pas. Déjà que c'est pas appliqué au niveau du cuir chevelu, donc je vois rien de miraculeux au niveau de la pousse et que la pousse est génétique. Bon, la science dit ça. Après, la science est limitée. Même si on considère que la science est limitée, en tout cas, ce n'est pas, elle les applique pas au niveau du cuir chevelu. Donc, elle n'est pas miraculeuse. Est-ce qu'elle raidit les cheveux? Moi, je dirais que non. Ce n'est pas la peau de chébé qui raidit les cheveux. C'est tout simplement la charge de produits, d'huile, de poudre, de trucs qu'il y a sur les cheveux qui font qu'à un moment donné, les cheveux se tombent. Ils sont obligés quand même. Le poids fait qu'ils tombent. C'est ça qui fait qu'on a les cheveux raides. C'est-à-dire les cheveux, à force... Attendez, vous imaginez que là, j'ai appliqué ça 30 minutes, même pas, et les cheveux de ma fille étaient comme ça. Donc, imaginez que les femmes font ça depuis des années et elles se lavent même pas les cheveux. Elles se les lavent pas. En tout cas, c'est ce que la youtubeuse Missa, elle a dit, qu'elle se lavait pas les cheveux. Donc, produit plus produit plus produit. En plus, elles les font tous les 5 jours. Donc, la tonne de produits qu'il y a doit avoir sur ses cheveux, c'est normal qu'à un moment donné, on ait les cheveux raides. Et que si on les lave pas, ça veut dire que le cheveu, il n'a pas le temps de shrinker. Donc, forcément, on a l'impression que ces dames ont les cheveux bouclés, mais pas du tout. C'est le poids du truc qui fait que, bah, voilà. Le test, en tout cas, moi, mon test me l'a prouvé que le chébé ne raidit pas forcément les cheveux. Alors, les femmes ont-elles les cheveux bouclés? Non, voilà, non, elles n'ont pas les cheveux bouclés. Raides, elles n'ont pas les cheveux raides non plus, c'est juste le poids du truc. Ça, je viens de le dire. Alors, la question à laquelle je me suis posée en mettant sur cette mèche 3 tonnes de produits, de poudre et de tout ça, de tout ça sur les cheveux de ma fille, c'est que peut-on adopter cette routine que ces femmes-là ont dans leur village? Est-ce qu'on peut l'adopter au niveau de notre niveau de vie, quoi, de notre routine et tout? La question est non. Déjà que j'ai galéré à enlever tous ces tonnes de produits sur les cheveux de ma fille. J'ai été obligée de faire
un shampoing à base de poudre de pois chiche pour vraiment enlever le gras et tout, et les poudres et les machins. Même elle a encore des traces de poudre, pour vous le dire. Donc, j'imagine même pas qu'on fasse ça tous les 5 jours, qu'on applique sans se laver les cheveux. À un moment donné, même si on porte un foulard, ça va être chaud. Je pense que c'est adapté pour elles. C'est leur façon de voir les choses, c'est elles. Mais ici, à un moment donné, ça sera pas possible. Vraiment pas. Alors voilà, je pense que j'ai répondu aux questions que je me suis posées, que peut-être vous vous êtes posées aussi. Et que finalement, moi je dirais, ce qui fait que les femmes ont les cheveux raides, c'est qu'elles appliquent 3 tonnes de produits sur leurs cheveux et qu'elles ont des tresses en permanence. Elles se lavent pas les cheveux, ou peut-être une fois dans l'année. Mais moi qui ne fais pas le shampoing, comment dire, vraiment, je lave pas les cheveux de ma fille avec du shampoing, du vrai shampoing. Et que je suis pas trop pour trop laver les cheveux, mais quand même ça fait un peu trop, je pense. Et en parlant de ne pas se laver les cheveux, concernant la routine de flemmarde que j'ai fait sur les cheveux de ma fille dans l'avant-dernière, ou je ne sais plus dans quelle vidéo, je vous en parlerai vraiment, parce que c'était vraiment pas top. Et je pense que je suis arrivée à une conclusion que pour que les cheveux soient bien hydratés, il faut qu'ils soient chargés d'eau. Il faut vraiment les imbiber, genre les laver même à l'eau. Parce que cette méthode que j'avais faite sur les cheveux de ma fille, j'ai remarqué que c'était pas assez, ses cheveux n'étaient pas aussi, comment dire, hydratés que comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse, je vous en parlerai dans une autre vidéo, je vous expliquerai le pourquoi du comment. Et je fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao les bisous.